Alors, pour ceux qui me connaissent, vous avez deviné, j'ai même pas attendu que ça sèche. Je suis tellement impatient, on dirait vous. Alors là, ça a presque séché, donc je me dis, ouais, d'accord, et puis là, je vois à peu près. Et puis je sais déjà que je pourrais pas faire aussi lumineux, et ce qui m'intéressera, ce sera deux choses, ce sera l'interaction entre le bleu et le rose, et puis aussi, ça va être les effets que je vais faire des effets en remettant un petit peu d'eau comme ça pour refaire des festons et des choses comme ça. C'est un petit peu pour ça qu'on va faire ça aussi. Euh, donc, euh, on a fait le dessin et on va passer à la mise en couleur. On ne va faire la couleur que de la fleur. Mais rien ne vous empêche après de revenir et puis de faire le fond. Mais attention, ça va changer les choses. Et si vous voulez faire un fond, vous reprenez et puis vous dites, ah bah tiens, qu'est-ce qui va aller comme fond? Si je fais un fond avec ça, est-ce que ça va être bien? Si je fais un fond avec ça, est-ce que ça va être bien? Voilà. Si vous avez un tableau, regardez toutes les compositions de couleurs de votre tableau. Ça a l'air de rien, c'est une étude couleur. C'est juste des tâches, mais ça nous dit, ah ben voilà, il faut qu'il y ait pas mal de matière quand même là-dessus. Euh, et puis on va pouvoir mélanger, mais en séchant, on sait que, etc. Donc, et puis on sait que là, ça fait pas bien, que là, ça fait peut-être un petit peu mieux, mais pas forcé. Donc il faudra, si on veut faire un fond, qu'on trouve un fond un peu plus sympa que ça, peut-être. Alors, donc, je regarde où sont les clairs, je regarde sur ma photo où vont être les clairs, où vont être les foncés. Ça va être clair. Donc, je vais pas pour l'instant y passer. Ça va être foncé. Euh, donc, ouais. Et puis, tout ça, ça va être plutôt foncé aussi. Et je vais y revenir avec. Voilà. Alors, euh, vous pouvez passer des petits coups de gomme. Vous avez vu que moi, il y a des traits un peu partout. Euh, Perso, moi je pense que ça fait partie du travail, donc je les enlève pas. Si vous voulez passer des petits coups de gomme, passez des petits coups de gomme, mais peut-être pas avec ma gomme comme ça, hein? Parce que sinon, ça va pas faire bien. Et puis, on va jouer aussi avec l'eau. C'est ça qui est intéressant dans la fleur, c'est que on va jouer avec l'eau pour avoir des choses un peu festonnées. Alors, tout ça, ça va être plus ou moins sombre, surtout par là. Et donc, en général, je me prends en haut et puis à gauche parce que c'est là le plus sombre. Et puis voilà. Et j'attends pas que ça sèche. Si que je m'étais préparé un autre pinceau pour faire tout ce qui est haut, ce serait encore mieux. Voilà. Alors, moi je m'y prends comme ça. Je fais d'abord le sombre, puis après le clair. Rien ne vous empêche de faire juste le contraire. Et là, je remets de l'eau, pour remettre en circulation un petit peu mon truc. Voilà, parce que ça sèche vite. Et puis, comme il n'y a pas vraiment de frontière entre là et là, rien ne m'empêche de faire ça. Et puis de faire juste un tout petit liseré. Voilà. Un petit peu plus clair. Et même chose, je vais mettre un petit peu d'eau tout partout, parce que là, il va y avoir un petit peu d'eau tout partout, et moins là que là, mais quand même. Voilà. Et puis je vois que, eh ben là, il va y avoir de la sombritude, et que ça va faire un truc comme ça. Donc j'en profite, et puis je vais même étendre un peu mon pétale. Je l'étends par là, je l'étends par là. Et puis je vais d'un côté renforcer avec du bleu. Waouh, ça c'est du renforçage. Et puis je vais peut-être mettre un tout petit peu de... Tout petit peu, il a dit le monsieur. Et puis il a dit qu'il allait prendre son truc pour faire des essais.
un petit peu plus fort, voilà, mais pas beaucoup. Et puis, et vous voyez, je pose ma couleur. Je pose ma couleur le plus possible. Je la touche le moins possible. Et par contre, je vais diluer ça avec un petit peu d'eau. J'ai attendu que ça sèche un petit peu. Et puis je remets de l'eau. Et puis là, je vais remettre de la couleur. Et tout de suite, je vais mettre de l'eau parce que j'ai envie que ça se diffuse plutôt. Voilà. Donc je mets une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau. Et puis finalement, ça fait ce qu'est-ce que je veux. Là, même chose. Alors, elle est un peu trop sombre par rapport à l'effet final que je veux. Mais en fait, je sais déjà qu'elle va notablement éclaircir en séchant. Donc je vais la faire trop sombre. En gros, c'est un ton trop sombre. Donc un dixième trop sombre, on va dire. Ouais, je sais, c'est difficile hein, les premiers temps. Ne vous inquiétez pas après aussi. Et puis, je vais diluer avec de l'eau assez rapidement pour éviter qu'il y ait une frontière qui se forme. Voilà. Je vais aller un peu partout, sauf là où ça va être très clair. On le fera en dernier. Voilà. Je dépasse un peu. Là aussi, je dépasse un peu. Et puis je remets en eau là. Je suis en train de toucher la zone qui commençait un petit peu à sécher pour la remettre en eau. Un peu plus par là. Un peu plus comme ça. Voilà. Voilà. Puis je me fais mon contour en fait comme ça. Je reprends de l'eau. J'assèche un peu mon pinceau parce qu'il y a beaucoup d'eau là. Et je vais simplement aller la transporter par ici. Il ne faut pas trop que ça sèche, mais quand même un petit peu. Voilà. Et puis là, je fais mon pinceau de plus en plus sec. Donc là, c'est juste humide pour qu'il puisse faire un dégradé en fait. D'accord? Voilà. Et puis je vais mettre un petit peu d'eau par là parce que je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà. Je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe de l'ordre de l'auréole en fait. Là, je vais remettre de la peinture. Et puis, normalement, ça devrait, donc je vais surveiller, normalement, ça devrait diffuser. Même chose, là, je vais remettre un petit peu de peinture. Alors, elle sera vraiment très bleue. Il faudrait que je lui mette un petit peu plus de... Donc, je mets un peu de peinture, et puis je vais diluer par là, parce que je sais que c'est un bord souple, un bord mou, un bord mou par rapport à la bordure qui va être là. Ouais, j'étais champion du monde de calembour idiot. Pendant plusieurs années de suite, monsieur. Voilà. Là, ça va être des petits détails. Là, je vais reprendre un peu. Juste un peu comme ça. Et je vais, juste avant que ça sèche, un tout petit peu reprendre par là, pour que le dégradé soit un tout petit peu plus souple. On n'est pas dit qu'on allait mettre un petit peu de rose par-ci par-là. Donc on va dire, allez, par là, on va mettre du rose. Là aussi, là aussi, là aussi. Et du coup, il va en mettre partout. Alors il y a des trucs sympas qui se passent là. Donc je vais les laisser faire.
Là aussi, ça marche parce qu'il y a un redu. Et puis par là. Et puis, je vais tout de suite l'étaler. Et je ne l'étale pas avec le pinceau, je l'étale avec l'eau. Je remets de l'eau. Et puis, normalement, elle devrait... Voilà. Là aussi, je vais étaler avec de l'eau. Voilà, ça va étaler un peu partout. On aurait dit que c'est qu'est-ce que je voulais faire. Et là, par contre, je vais reprendre parce que sinon... Voilà. Quitte, si je veux faire encore jouer la couleur, à en rebasculer, mais il est un peu sec, mon pinceau. Donc je vais faire une couleur de base là, parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup de... Ça va être très clair en général, sauf là, ça va être un peu plus foncé, mais pour l'instant, on va le faire comme ça. On va lui faire une petite tranche un peu comme ça. Là, on les fait jouer les deux. Puis on va même poser un truc là, et là, et là, voilà. Donc ça ne correspond pas forcément à la réalité. C'est un petit peu, tiens, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Puis je vais faire remonter des bouts de branches, simplement avec de l'eau. Et comme l'eau, j'ai commencé dans la trace qui était déjà faite, ça me fait, en plus de l'eau, un peu de couleur. Là, je vais faire un passage avec... Là, je vais faire plus d'eau. Ah bah si je veux faire plus d'eau, il faut que je mette plus d'eau. La grosse difficulté, c'est de savoir exactement où vous en êtes au niveau haut dans votre pinceau. Voilà, voilà. Je veux que l'iris soit irisé. Et là, même chose, je fais juste une coulée d'eau, avec un peu de coulée d'eau par là. Et puis, juste pour donner un sentiment de détail qui n'existe pas. Hein. Voilà, et même chose par là. Alors là, il va y avoir du rose, mais il va y avoir du rose clair. Donc je prends mon pinceau avec de l'eau, et puis je vais juste attraper un tout petit peu, un petit peu plus, parce que voilà. J'attrape un petit peu par là, la couleur presque sèche déjà. Puis je vais le mettre là. Et puis j'attrape mon bleu que j'ai déjà, pour le faire descendre avec le rose. Et puis je vais égaliser avec simplement de l'eau, pour aller un peu partout, mais pas trop partout non plus. C'est toujours un équilibre. Et là, même chose avec. Voilà. Là, c'est trop intense. Et si c'est trop intense, je lui remets de l'eau. Voilà. Pour faire jouer un petit peu. Là, j'aime bien parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis là, on va en profiter pour égaliser un petit peu avec tout. Voilà. Lui, il a eu le temps de sécher, donc il va laisser sa marque. Et même chose là. On va, dans un premier temps, avoir du rose. Je vais prendre du bleu juste là. Et puis mon bleu juste là, je vais le prendre aussi par là. Et juste pour l'appliquer par là. Voilà, donc je vais laisser deux trois petites variations de blanc, tout blanc, mais pas beaucoup. Et puis là, je refonce. Et puis, je fais jouer avec de l'eau. Je vais même refoncer tout par là. Voilà. Et de l'eau pour tout le monde. Voilà. Et puis je vois ce que ça va faire.
refonce. Refoncer aussi par là. Et alors des fois, avec les pinceaux à calligraphie chinois, donc moi j'aime bien ces trucs-là, simplement parce que ils sont plutôt rigides. On va montrer ça là, ils sont plutôt rigides. Et puis ils ont une pointe super fine. Donc, mais bon voilà, déjà comme ça me va bien. Mais rien n'empêche de faire des petits zigouigouis encore avec de l'eau. Pas en avoir trop, juste en avoir un petit peu assez. Et je vais renforcer au niveau du bleu. Je vais renforcer par là en fait. Vous avez vu, ça a déjà séché. Pas partout, mais ça a déjà séché. Et si ça a déjà séché, à ce moment-là, il faut retransporter l'eau. Donc j'ai remouillé, j'ai juste humidifié. J'ai un petit carré d'éponge comme ça. Donc je le pose juste comme ça et puis ça le déshumidifie et ça me permet voilà, de faire juste un passage de dégradé comme ça. Et on va prendre un tout petit peu de bleu. Donc là j'avais posé un petit bleu et puis on va le mettre comme ça pour juste colorer un petit peu pour pas que ça fasse trop blanc. Et même chose un peu par là. Voilà. Donc je regarde qu'est-ce que je mettrais encore. Il est intense, hein. Et bien je mettrai encore un petit peu de bleu par là. Voilà. Et puis un petit peu de bleu par là. Ouais, là. Mais pas tout partout. Là par contre je le ferai descendre comme ça. Voilà. Et là, il y a des couches différentes qui commencent à se superposer. Là, je vais en mettre un. Et je vais remettre juste pour faire des petits effets de l'eau là-dedans. Et là, il va falloir que je reprenne. Donc je reprends l'eau qu'il y a en trop, parce que sinon ça va. Alors c'est pas très grave parce que ce serait presque l'effet que je voudrais, mais quand même un peu trop. Voilà. Et puis je le mets un petit peu ailleurs. Et surtout, ne pas trop égaliser. Ça va être notre danger principal. Donc je remets un petit truc là. Juste une petite pointe. Voilà. De l'eau. Tout simplement. Puis ça va faire ce que ça va faire. Là, ça me fait des festons. C'est un peu qu'est-ce que je voulais. Donc, qu'est-ce que c'est bien. Et si c'était pas exactement ce que je voulais, ben je l'aurais enlevé d'une façon ou d'une autre. Là, je regarde bien, parce qu'il va falloir à un moment donné que je fasse mon petit verre. Alors, mon petit verre, je vais prendre un petit jaune de cadmium, un peu comme ça. Puis, je vais le mélanger avec mon... Oh, ça va faire pas mal. Donc, voilà. Alors, moi je connais mes couleurs, mais sinon, bah, vous testez. Et vous avez vu encore, je connais mes couleurs, mais n'empêche que. euh, eh ben, on va voir si par hasard, en emmenant tout, ce serait pas sympa. Donc ça, et puis voilà. Et comme
comme on est dans l'hémisphère nord et qu'il y a un truc qui s'appelle la gravité, on va voir ce que ça fait simplement comme ça. Voilà. Alors après, pour le fond, si vraiment vous voulez faire le fond, mais a priori mon truc il est fait. Ce que je ferai, c'est que je balayerai dans un premier temps comme ça, et puis je mettrai un petit peu des couleurs, mais on va prendre les couleurs de ça, donc du ion, les ions des cadmium, chez Union qui est ion, et puis voilà. Et vous avez vu que je fais super abstrait. Alors des fois, je peux même mettre un petit coup d'eau, donc je vais protéger ça, et puis je fais un petit coup d'eau, voilà, comme ça coule. Et si ça coule pas comme je veux, eh bien, je dis, ah bah tiens, voilà, ça va couler comme ça, et comme ça, c'est mieux qu'est-ce que je veux. Et ce qu'il y a de bien, c'est que notre fond, on peut l'approcher progressivement, mais il faut que ce soit sec, hein, par contre. On peut l'approcher progressivement de notre iris. Voilà. Donc là, comme c'est pas assez sec, je l'encadre, mais je l'encadre un peu trop du coup, hein, on est bien d'accord. Et puis là, je vais le laisser blider, je vais le laisser saigner, je vais le laisser... Là, bah, je vais pas tout faire. Et puis par contre, alors en général pour les fonds, je prends les fonds de ma palette, et puis j'en mets de ci, de là, qu'un cas. Plus, bah tiens, on avait dit que on faisait comme ça, donc on va faire comme ça. Voilà. Donc là, je fais simplement avec de l'eau autour de mes zones qui, j'espère, sont sèches. Là, je sais que c'est pas sec, donc je vais pas le faire. Et puis, je peins pas partout. Et puis, une fois que j'ai mis l'eau, eh ben, je vais mettre la couleur comme je veux qu'elle... voilà, et du coup... Donc là, ça coule un peu. On avait dit que, ouais, bon, d'accord, si ça veut couler, ça coule. Là, on va l'arrêter un petit peu avant. Si vous me dites qu'il y a trop de jaune, je vais vous croire. Et donc, je vais tout de suite mettre un petit peu de bleu, mais pas trop. Je vais mettre beaucoup d'eau parce que sinon, on va le confondre trop avec la fleur qui est à côté. Parce que c'est exactement la même couleur. Donc, il ne faut pas trop que ça s'harmonise. Si ça s'harmonise trop, c'est plus bien. Alors, n'hésitez pas à laisser jouer des fonds comme ça. Mais sinon, vous pouvez aussi, si vous voulez plus qu'ils s'harmonisent, plouf plouf, vous pouvez mettre ça sans dessus-dessous, et du coup, avec la gravité, ça va remonter, etc. Donc, on peut faire plein d'effets comme ça. Pas forcément ce qu'on veut, donc voilà, on va le laisser comme ça. Ça, je vais en mettre jusque là. Oula. Là aussi, on va mettre du jaune, parce que sinon, ça va pas faire tout à fait vert. Puis là, je crois que c'est sec maintenant, donc... voilà, donc un côté qui va être sans fond, un qui va être avec le fond. Et vous pouvez, quand vous avez le fond, jouer avec et dire bah, finalement, par là, il va y avoir quelque chose de plus sombre. Et puis par là, ça va être clair, et par là, ça va être sombre, etc. D'accord? Et n'hésitez pas à voir, parce que là, si vous regardez bien, en séchant, ça va fadir. Donc le fond va être très très clair. Donc n'hésitez pas à avoir des couleurs un petit peu plus brusques.
Voilà. Mais ceci dit, là, on veut quand même que ce soit un truc clair, mais je vous montre ce qu'on peut faire si on veut un fond soutenu. Eh ben, faut pas hésiter à soutenir. Voilà. Là, ça a déjà commencé à sécher, c'est pas grave. Voilà. Et donc, comme je veux désoutenir ce fond-là, qui va être un petit peu trop, je lui remets de l'eau. On peut carrément lui remettre de l'eau au vapeau. Pouf, pouf. Voilà, ça le fait descendre encore plus. Et ça harmonise un petit peu le tout. Donc ça peut être sympa, mais voilà, le fond c'est juste comme vous le voulez. Si je trouve qu'il est trop uni, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et puis je vais remettre des petites gouttelettes d'eau ou d'autres couleurs. Parce que si on met d'autres couleurs, on va remettre du jaune. Si on remet d'autres couleurs, voilà, ça fait des choses à chaque fois. Les unes vont se mélanger avec les autres. Voilà, j'espère que je vous ai tout appris. N'hésitez pas aussi à remettre simplement de l'eau, et des choses comme ça, pour faire varier un petit peu. Et là, je vais mettre du bleu. Là, je vais mettre du bleu. Il faut pas le dire. Hein. Je vais mettre du bleu tout simplement parce que sinon, on n'aura pas assez de gravité. En fait, c'était trop léger et donc c'était trop aérien. Et comme on est vers le bas, plus on est vers le bas, et plus il y a de... Du coup, comme sinon ça va trop répondre à ça, je lui mets du marron, ce qui va faire du gris avec... voilà. On va plus s'en sortir comme ça. Et j'en mets un peu partout. Voilà. Et encore une fois, tant que c'est sec, si vous remettez de l'eau, eh ben c'est parfait parce que... D'accord. Ça y est, on en a assez dit là maintenant. Allez, rompez les rangs, à vous.